Tous les quarts de finale aller de la Ligue des Champions ont été disputés. La rédaction de Foot Mercato vous propose son équipe type des éléments les plus en vue, avec plusieurs Français dans le lot. Dans les buts, Hugo Lloris de Tottenham, sanctionné sévèrement d'un pénalty après une main de Rose, les Spurs s'en sont remis au portier français, qui a parfaitement détourné le tir de Sergio Agüero. Après quelques erreurs récentes en Première Ligue, le capitaine de Tottenham a répondu aux critiques avec une performance maîtrisée de bout en bout et une vigilance permanente. À gauche de la défense, Jordi Alba du FC Barcelone. Le latéral espagnol est toujours aussi présent malgré les années qui passent. À 30 ans, il anime son couloir avec la même énergie et il est un pilier du Barça. Ni Young ni Rashford ne l'ont embêté et il a pu arpenter avec aisance son secteur, délivrant quelques bons ballons. En défense centrale, Matthijs de Ligt de l'Ajax Amsterdam. Mais où s'arrêtera la pépite néerlandaise? Impériale en Ligue des Champions cette saison, le joueur de 19 ans affiche une maturité impressionnante. Face à la Juventus, il n'a pas été dépassé par l'enjeu et a réalisé des retours spectaculaires pour stopper Bernardeschi ou Mandzukic. Il n'est pas vraiment coupable sur le but de Cristiano Ronaldo, lâché par les milieux de terrain. À ses côtés, Virgil van Dijk de Liverpool. C'est donc une charnière centrale 100% Pays-Bas pour ce 11 type des quarts de finale aller. Comment peut-il en être autrement au regard de la nouvelle prestation impeccable du géant néerlandais au sein de l'arrière-garde de Liverpool? Il a totalement dominé son sujet dans le domaine aérien bien sûr, mais aussi d'un point de vue technique, avec une totale assurance balle au pied dans les relances, ainsi que quelques jolies transversales au compteur. À droite, Trent Alexander-Arnold de Liverpool. Il avait explosé aux yeux de la planète entière la saison passée en Ligue des Champions. Devenu un titulaire inamovible des Reds, le jeune latéral droit continue de faire vivre son côté comme personne, alliant rigueur défensive et allant offensif. Face à Porto, il a délivré une nouvelle passe décisive à destination de Firmino, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Au milieu de terrain, Stoke McTominay de Manchester United. Les supporters des Red Devils attendaient beaucoup de Pogba et de Rashford, mais celui qui a le plus brillé aura été le surprenant Stoke McTominay, celui dont s'est servi pendant un temps José Mourinho pour piquer et réveiller Paul Pogba, a fourni une prestation étonnante dans l'entrejeu. Il était au niveau de la confrontation face à Barcelone, contrairement à plusieurs de ses coéquipiers pourtant munis de plus d'expérience. À côté de lui, Moussa Sissoko de Tottenham. Ceux qui ne regardent pas la Première Ligue cette saison s'étonnaient que Didier Deschamps l'ait convoqué en équipe de France. La Ligue des Champions leur aura permis de constater que Sissoko ne bénéficie pas de favoritisme tant son impact face à Manchester City a soulagé les siens. Bien aidé par le remuant Winks à ses côtés, Sissoko a écœuré le milieu de terrain adverse et a souvent permis à son bloc de respirer par des montées tranchantes et des sorties de balles inspirées. Puis Donny van de Beek de l'Ajax Amsterdam, un peu moins mis en avant que ses compères De Ligt et De Jong, mais terriblement important dans le dispositif de l'Ajax. Important car il propose un volume de jeu assez ahurissant. On le voit partout sur le rectangle vert, devant sa surface comme pour mener le jeu en tant que milieu offensif. Seul petit bémol, il lui manque l'efficacité face au but. Ensuite, Naby Keita de Liverpool. Le Guinéen a marqué son premier but à Anfield quelques jours après avoir marqué son premier but avec Liverpool. Cela a peut-être agi comme un déclic pour le numéro 8 qui a eu du mal à se faire une place régulière dans le 11 de départ de Jürgen Klopp cette saison. Face à Porto, il était partout, grattant les ballons et délivrant des caviars pour Salah et Mané. En attaque, David Neres de l'Ajax Amsterdam. Le trublion brésilien de l'Ajax a de nouveau fait des misères mercredi soir. Sur son côté gauche, il a d'abord eu du mal en première période, avant de s'offrir un réveil tonitruant dès le début de la seconde mi-temps, en chipant un ballon le long de la ligne de touche, d'accélérer et de dribbler dans la surface pour enrouler une frappe du droit limpide. Le but de l'égalisation. Plus en jambes ensuite, il a été une menace constante pour la Juve. Et enfin Roberto Firmino de Liverpool. Pour les supporters des Reds, il s'appelle Bobby, le diminutif anglais pour Robert. Et Bobby a encore été merveilleux mardi soir à Anfield, surtout en première période, la meilleure pour les Reds, avec une passe décisive pour Keita, puis un but sur un service en or d'Alexander-Arnold. Il a largement contribué à la victoire des siens et n'est pas passé loin du doublé. Voilà, qu'en pensez-vous de cette équipe type? Donnez votre avis dans les commentaires. En attendant, bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.